Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 2 semaines de road trip que nous avons fait dans l'Est du Canada. La première ville que nous avons visitée au Canada, c'était Montréal. On y est resté 2 jours. C'est généralement ce qu'on fait quand on visite un nouveau pays, au cas où nos bagages sont perdus. Et ça nous permet aussi de visiter la ville. Donc dans ce cas-ci, on a séjourné en dehors du centre-ville de Montréal parce que les prix étaient trop élevés pour nous. Et à la place, on a plutôt trouvé un Airbnb dans la banlieue qui était très bien desservi en termes de transport en commun. Et on vous conseille de les utiliser parce que dans notre cas, on a pris la voiture pour aller dans le centre-ville, mais les parkings, enfin le prix est très élevé. On était à plus ou moins 24 24-30 $ la demi-journée, je pense. Oui, donc on vous conseille de prendre les transports. Après, tout se visite assez facilement à pied dans le quartier du Vieux-Port où vous avez encore une grande roue, vous avez plein d'échoppes qui sont ouvertes en été. Dans notre cas, mi-octobre, elles commençaient à fermer. Et à distance de marche, vous avez la rue Sainte-Catherine qui est une grande rue commerçante. Qui donne aussi sur les souterrains, la ville souterraine de Montréal, qui est assez impressionnante parce qu'on n'a pas ça chez nous. Eux, ils ont tous leurs magasins à l'intérieur, il fait super chaud. C'est vraiment de quoi continuer à se déplacer et vivre quand ils sont dans des conditions hivernales trop fortes. Je crois que c'est ça le but. Et un peu en dehors de Montréal, enfin c'est dans Montréal même, vous avez le parc Mont-Royal qui surplombe un peu la ville. Donc vous avez une vue incroyable surtout Montréal. Oui, surtout Montréal. Et ça, on vous conseille d'y aller au coucher du soleil pour vraiment profiter de la vue. Et c'est aussi un espèce de petit parc où vous pouvez faire quelques jolies balades. Et en plus, c'est facile de s'y parquer, c'est pas cher. Contrairement au centre de Montréal, c'était tout à fait abordable. Et donc, après Montréal, on a été du côté de Gananoque voir les 1000 îles. Qui est un tour qui en vaut sûrement la peine, mais dans notre cas, il y avait trop de brouillard et on nous a déconseillé de le faire. Le premier port où on avait été avait d'ailleurs déjà cessé de faire leur activité et ils faisaient plus les tours. Il faut savoir, si vous avez de la chance, qu'il fait beau, que vous y allez un peu plus tôt que nous, il y a 2 tours à faire. Un premier qui est plus grand, qui vous permet de voir vraiment toutes les îles, mais qui passe aux USA. Et donc, il vous faut absolument votre Resta pour pouvoir faire le tour. Donc pensez-y si vous avez vraiment envie de voir les 1000 îles en entier. Et sinon, un tour plus petit se contente de rester dans la partie canadienne. Et il y a également, je pense que vous avez plus de moyens, la possibilité d'aller voir les 1000 îles en hélicoptère, se poser sur certaines îles, etc. Donc je pense que ça peut être une très grosse activité qui vous prend toute la journée. Dans notre cas, du coup, on s'est juste contenté d'aller du côté de Kingston, du coup, et où on a été voir l'université qu'il y avait là-bas. On a été regarder les écureuils, parce que c'est la première fois qu'on les voyait dans les parcs aussi peu peureux les humains. Voilà, pour nous ça a été une petite après-midi shooting photo avec les écureuils et voilà, on remplace comme on peut. On s'est ensuite dirigé vers Toronto, qui est une ville tentaculaire qu'on a visitée en une journée à pied, donc c'est totalement faisable. On a commencé par une allée où il y a plein de graffitis qui est assez connue, mais on s'y est pas éternisé parce qu'on ne se sentait pas forcément en sécurité. Mais vous avez aussi aux alentours les quartiers asiatiques et l'université qui permet vraiment de se rendre compte de la taille de leur université comparée à celle de chez nous. Et dans la ville de Toronto, vous avez aussi la CN Tower qu'on vous conseille de faire quand il fait noir, parce que comme ça vous avez toutes les lumières de la ville à 360 degrés, vous avez une vue incroyable, on dirait que ça s'arrête jamais. On n'a pas séjourné dans le centre-ville parce que, encore une fois, les prix étaient un peu trop élevés, donc on a plutôt séjourné en banlieue et là on a utilisé les transports en commun qui sont très simples et pas chers pour aller dans le centre. On s'est ensuite rendu aux chutes du Niagara dans la ville de Niagara. C'est assez marrant parce que quand on arrive, on se croirait dans un parc d'attractions. Mais au mois d'octobre, il y avait moins de touristes, donc c'est une bonne période pour y aller, profiter des chutes sans que tout soit bondé. En arrivant aux chutes, c'est très facile, c'est très bien indiqué. Vous avez plusieurs parkings et les parkings juste en face coûtent excessivement cher. Donc nous, personnellement, on a dû s'éloigner de plus ou moins 20 minutes à pied. Ensuite, quand vous longez les chutes et vous arrivez au centre des visiteurs, c'est totalement gratuit et c'est là où vous avez cette vue emblématique sur les chutes. Et puis si vous continuez votre chemin le long des chutes, vous allez arriver à une entreprise qui propose des tours en bateau pour vraiment s'approcher au plus près des chutes.
Et là, il nous avait donné un espèce de Un kawaii qui a l'avantage de réussir à rassembler toutes les gouttes de sorte à ce qu'elles aillent dans votre nuque. C'est vraiment le plus agréable. Vous êtes trempé parce que vous approchez vraiment près. Mais là, Et vous ça vous en vaut rendez trop la compte de la peine, puissance. ouais. Et c'est C'est incroyable, on voit toutes les chutes qui nous dominent comme ça d'en haut, on est entouré par tout ça. C'est vraiment, c'était quelque chose à faire. Par contre, il fait froid, il y a du vent, Oui. mais... Et dans la même journée, on s'est rendu à Niagara Glen, qui est un parc qui n'est pas trop loin. Et ça, c'est un parc extraordinaire. Il y a plein de balades différentes à faire. Et vous longez la rivière. Ouais. Et puis, il y a plein d'énormes rochers. Enfin, c'est très chouette à faire. Et tout ça, on l'a fait en une journée. Donc, c'est totalement possible. Et on ne s'est pas pressé non plus. On a ensuite visité la capitale du Canada, Ottawa. Qui est une ville qui est plus petite que celle qu'on a fait jusqu'à présent, qui se visite facilement à pied aussi, il y a plein de parkings, et tous les points d'intérêt sont non loin l'un de l'autre. C'est aussi là qu'on a goûté les queues de castor, qui est une pâtisserie canadienne qu'on vous conseille d'essayer, c'est vraiment très bon. Trop bon. Mais donc voilà, une petite ville sympa à visiter en une journée, et oui, ça valait la peine. Des genres de châteaux un peu à l'ancienne qui sont très beaux. Mais en même temps, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans la capitale et pas forcément dans une ville très touristique. Oui. On s'est ensuite rendu au parc Omega. Je crois que c'est l'un des plus gros souvenirs qu'on ait du Canada, tellement c'était excellent. C'est un parc animalier, une sorte de zoo dans lequel on rentre en voiture. Mais quand je dis zoo, c'est pas bien exprimé parce que c'est vraiment que des animaux locaux qu'on voit là-bas. Et en fait, on vous invite premièrement à prendre vos invitations en ligne. Ça vous permet d'arriver dès l'ouverture et de ne pas devoir acheter votre ticket sur place, auquel cas ça vous ferait perdre un peu de temps. Et vraiment, vous entrez dans les premiers parce qu'il y a très rapidement beaucoup de voitures dans le parc. On peut se dépasser les uns les autres, même si c'est toujours à une allure modérée. Vous arrivez dans le parc et vous avez été invité au préalable à acheter des carottes pour pouvoir les donner aux animaux qu'il y a autour de vous, qui n'hésiteront pas à venir les demander. Ou à rentrer dans la voiture. Ils disent d'ailleurs de faire attention à ça parce que c'est quand même des gros cervidés, etc. Il peut y avoir des accidents si même vous laissez la tête rentrer dans la voiture. Donc, le parcours en voiture est assez clair, on ne s'est pas perdu. Je veux dire, c'est une boucle avec juste des sortes de petites venelles, des écarts dans lesquels vous rentrez qui vont vous permettre de descendre de votre voiture, voir d'autres animaux et faire des... C'est même pas des randonnées, c'est des petites balades de quelques minutes à pied avant de retourner dans votre voiture et aller vers la suite. Et vraiment, c'est magnifique parce qu'on voit des wapitis, on voit des bisons, on voit des loups, on voit des ours. Pensez à prendre des jumelles avec vous. J'ai eu la chance à un moment d'écouter les loups qui huaient, enfin je sais pas comment on dit, mais qui vraiment pendant plusieurs minutes on s'arrête sur le côté. Il y a plein de gens qui s'arrêtent à ce moment-là et on les écoute chanter ensemble. Et du coup c'est une activité qui globalement, en tout cas si vous partez du même endroit que nous et que vous avez un long trajet à la fin du parc, c'est une activité qui va vous prendre la journée entière. Oui. Après le parc Omega, on s'est rendu dans la ville de Mont-Tremblant, qui est en fait une ville surtout réputée en hiver parce qu'il y a des stations de ski. Mais même s'il n'y avait pas de neige mi-octobre, on s'est quand même rendu en haut des pistes pour observer une jolie cascade et faire quelques balades. On a aussi profité d'être près de Mont-Tremblant pour faire une grande randonnée avec la Roche, la Coulée et la Corniche qui sont 3 points de vue. C'est une randonnée qui va vous mettre toute la journée. Mais qui en vaut vraiment la peine. On vous conseille de la commencer très tôt en matinée, comme ça vous arrivez au point de vue, vous êtes encore seul, vous pouvez profiter du calme aussi. Oui. Mais donc très sportif, mais ça vaut la peine. On a quitté Mont-Tremblant pour aller vers Saguenay, mais on s'est arrêté par le lac Saint-Jean, qui est un lac énorme. Il est tellement grand, on a l'impression d'arriver sur la mer, il y a des vagues. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Ceci étant, nous on ne s'est pas arrêté pour faire d'activités sur le lac. Je ne sais pas s'ils proposent des activités en particulier sur le lac, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait vu la taille de celui-ci. Par contre, tout autour du lac, ils parlent beaucoup, enfin, on voit beaucoup qu'il y a du cyclisme qui se fait. Et donc, si vous adorez le vélo, je pense que ça peut être une super activité de plusieurs jours pour contourner le lac en vélo. Mais voilà, nous on ne s'y est pas arrêté. Enfin, on a juste regardé la vue et puis on a été vers Saguenay parce que la route était relativement longue. Mais on a quand même pris le temps de s'arrêter dans un petit parc. En fait, ce qui se présentait juste comme étant un parc normal, parce qu'on se rendait compte qu'on avait plus de temps qu'on avait imaginé devant nous, et qui s'est avéré être un magnifique souvenir, parce qu'on voyait beaucoup de gens avec des écureuils sur eux,
ou alors avec des oiseaux qui venaient littéralement se poser dans leurs mains pour prendre des graines. Je sais pas si c'est autorisé ou pas, mais il me semble qu'ils en vendaient à l'entrée du parc. Oui, mais les animaux sont si habitués aux humains qu'ils n'ont plus peur, et donc si vous voulez juste les observer de près, c'est le lieu idéal. Ouais, absolument, on prend de belles photos. Mais c'est dans ce parc-là comme dans d'autres petits parcs, donc là on n'a pas le nom, mais il y a plein d'autres parcs où c'est possible et où vous verrez que les animaux sont très très proches. Le lendemain, on s'est dirigé vers le parc des Monts-Valin pour faire une grande randonnée qui devait nous amener vers un point de vue absolument incroyable. Le problème, c'est que quand on a commencé cette randonnée, il y avait déjà beaucoup de brouillard et on pensait que ça allait s'estomper, mais pas du tout. Donc c'était une grosse ascension, très dure physiquement. Et quand on est arrivé au sommet, on ne voyait absolument rien. D'autant plus dommage que franchement, pour le peu qu'on arrivait à voir à travers les nuages, je pense que c'est peut-être la plus belle vue qu'on aurait eue du Canada. Oui. Mais là, malheureusement, il y avait vraiment énormément de brouillard. Il n'y a pas de regret dans le sens où la balade est quand même très agréable à faire, très belle. Mais pour ce qui est des vues, si vraiment vous y allez pour la vue et qu'il y a du brouillard, utilisez votre temps à autre chose peut-être. Oui. Mais on n'a pas forcément attendu quelques heures au sommet parce que cette journée-là, on se dirigeait vers Tadoussac pour aller faire une balade en bateau pour voir les baleines. Alors il y a deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est de faire la balade en bateau ou en Zodiac, qui est un bateau plus petit et très rapide. Nous, mi-octobre, les températures dans le fjord atteignaient les -15 et on n'était clairement pas équipés pour. Donc on a quand même privilégié la balade en bateau où il y a un petit coin chauffé. Et ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que c'était très bien. La guide, elle était en hauteur, elle avait une vue à 360 degrés, donc elle vous disait allez plus vers la gauche, plus vers la droite pour voir les belugas, les baleines, etc. Elle racontait particulièrement bien. Vraiment, l'expérience était très belle, c'est juste que l'expérience de voir des baleines est vendue un peu, est survendue par rapport à ce que c'est réellement. C'est surtout des dos de baleines. On a vu une queue de baleine à un moment. Peut-être à un moment, de loin, une baleine ou l'autre souffler, vous voyez le petit jet d'eau, etc. Mais c'est assez loin de ce qu'on s'imagine. Mais c'est quand même unique à faire et à faire une fois dans sa vie, je pense. Ouais. Les prix étaient de plus ou moins 200 € pour pouvoir faire la balade, qui n'était pas très longue non plus. Il y a un peu au nord de Saguenay, les Escoumins. C'est un camping auquel deux amis à nous ont été et ils ont dit que d'où ils étaient, ils voyaient très bien les baleines également. Donc peut-être que c'est une alternative qu'on n'a pas essayé nous-mêmes, mais qui peut être bonne pour vous en termes de budget, ou si vous faites du camping dans le Canada. Notre prochaine activité, ça a été le Sentier de la Statue dans le parc national du fjord du Saguenay. C'est la randonnée la plus connue du parc, qui est classée très difficile, sûrement en termes d'effort, parce que la randonnée elle est longue. Elle monte beaucoup en 2 étapes. D'abord elle monte et puis après vous allez à partir d'un chalet, un refuge, vous pouvez vous arrêter. Elle va redescendre dans des escaliers qui ont été placés là. Des centaines d'escaliers. Des centaines d'escaliers. Et là vous arrivez en bas de ces escaliers à la statue avec une vue qui donne sur le fjord du Saguenay. C'est super beau, c'est mérité. Une fois qu'on est arrivé là-bas, on est là en mode waouh, ça fait trop du bien. C'est le moment où on profite pour manger un peu parce que prenez à manger avec vous, ça va prendre du temps, prenez à boire. Et maintenant, ce n'est pas une boucle, c'est un aller-retour dans toutes les marches que vous avez descendues, vous allez les remonter. Et après, c'est un sentier qui est très bien entretenu. On a croisé pas mal de rangers qui s'occupaient de l'endroit au moment où on y était. Aucun regret, très belle randonnée. Ensuite, pour redescendre tout doucement vers Québec et Montréal, on a pris une route qui est panoramique, une des plus belles qu'on ait fait au Canada, surtout en automne parce que vous longez toute la côte. Et on s'est arrêté aux chutes de Montmorency. On a eu la mauvaise idée de se parquer dans le parking du manoir. Oh. Les prix étaient très élevés, alors que les chutes en elles-mêmes sont gratuites. Donc on vous conseille plutôt d'aller vous garer près des fast-foods à proximité parce que c'est gratuit. Et en plus de ça, vous n'y resterez pas très longtemps parce que c'est assez petit, c'est très bien aménagé par contre. Après, c'est moins impressionnant que les chutes du Niagara. Donc voilà, si vous devez supprimer une étape de votre itinéraire, je pense que vous pouvez supprimer les chutes de Montmorency. On s'est ensuite arrêté au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, où on a fait une randonnée qui devait nous amener au point de vue du Yéti.
C'est une randonnée qu'on vous conseille pas forcément parce qu'elle était très monotone, c'était très plat, il n'y avait pas beaucoup de paysages différents. Et surtout s'il y a beaucoup de vent quand vous commencez, faites attention à l'arrivée au point de vue parce que ce n'est pas aménagé, c'est très dégagé. C'est une corniche à découvert comme oui, ça. Oui, et il y a des rafales de vent très fortes qui Ouais. pourraient même vous pousser dans le vide. Donc on n'irait pas rester très longtemps. Et donc pas loin de Québec, on s'est rendu au parc de la Jacques-Cartier où on a fait le Sentier du Loup, qui était je pense la meilleure randonnée qu'on ait faite là-bas parce qu'elle offre un point de vue incroyable une fois qu'on est en haut. Et je pense que c'est un sentier qui est très connu, une balade qui est très connue parce que même en partant très tôt, on a vu beaucoup de monde. Mais par contre, c'est une balade qui, même si elle dure Elle toute la nous a journée, pris toute la journée. de longues heures, par contre en vaut vraiment trop la peine parce que les vues sont magnifiques et la balade en tant que telle est vraiment chouette à faire, c'est pas monotone et on ne peut que vous la conseiller. Avant de quitter Québec et d'aller à Montréal, eh bien, on a pris le temps de visiter la ville, qui est une ville énorme. Par contre, en termes de choses à voir, c'est plutôt l'ancienne ville qui va ressortir et être intéressante, je pense, à visiter. Il y a la citadelle, il y a le château Frontenac, et puis il y a vraiment toute cette ambiance vieille ville qui est tout autour de nous. Et tout ça, ça donne sur le fleuve Saint-Laurent. C'est un bel endroit. Par contre, c'est pas très long à faire. Je pense que ceux qui sont plus qui aiment beaucoup l'histoire et les musées, vous retrouverez plus de choses qui vous intéressent de ce côté-là de la ville. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait assez vite. Oui, en une journée, on avait visité ce qu'on voulait voir. D'un point de vue touristique. Après, je pense que si vous aimez les villes, pour tout ce que les villes modernes ont à vous offrir, Québec a encore plein de choses. C'est une ville énorme. Pour notre dernier jour au Canada, on a voulu visiter le parc de la Mauricie, qui n'est pas très loin de Québec. Malheureusement pour nous, il était fermé, entre autres, à cause d'une trop grande présence d'ours. Mais on ne saurait que vous recommander de toujours vérifier les sites avant de faire quelques heures de route. Mais dans notre cas, même si c'était un petit imprévu, et surtout au Canada, vous avez tellement d'autres parcs à proximité, tellement d'autres randonnées à faire que c'était pas du tout un problème. Et en plus de ça, ça nous a donné le temps d'aller faire de la patinoire à Québec. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous recommande. Ils ont un grand centre commercial avec une patinoire. Surtout, il n'y a pas qu'une patinoire. Si vous êtes avec vos enfants et ça, il y a tout des petits parcs d'attractions à l'intérieur du mall. Donc, dans ces vidéos, on vous parle principalement de nos arrêts pendant notre road trip au Canada. On espère que ça peut vous inspirer ou même vous être utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, on en met plus sur notre site timeloo.be, comme par exemple du budget ou des hôtels qu'on conseille, qu'on déconseille, plus d'informations sur des activités. Et donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'il y a sur le site ou par rapport à ce qu'il y a dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Très belle randonnée. Voilà.